Donc, c'est la même chose pour la mission. La mission, c'est l'amour. C'est le rassemblement. On pratique le rassemblement. D'unifier le corps de Christ. D'unifier notre être à nous-mêmes en eux. Là, c'est la même chose. Si on se regarde soi-même, il faut dire, bon, ben, il faut s'unir en eux. Puis la parole dit, Père en eux, en nous. Père, tu es en moi, et moi, je suis en toi, et eux en nous. Fait que qui sont l'épouse? C'est nous. C'est nous en eux. Dans la mesure de la grâce que Dieu nous fait. C'est d'aimer quelqu'un, notre Seigneur, par-dessus tout. Il faut l'aimer par-dessus tout. Si on aime quelqu'un par-dessus tout, on va tout lui donner. Parce qu'on ne pensera plus à nous-mêmes. Qu'est-ce qu'a fait Jésus? Son amour. Il a donné sa vie. Il est mort sur la croix. Il a porté nos péchés. Il avait la foi. Puis il pratiquait sa foi. Parce qu'il avait l'espoir de nous sauver. Alléluia. Voyez-vous que ça fonctionne tout ensemble. Donc, c'est la mission qui est là. C'est de l'amour. Parce qu'on croit et on agit pour arriver à l'accomplir par la pratique qui s'appelle la foi. Que c'est déjà là. C'est déjà accompli, mais maintenant il faut marcher dedans. Pour démontrer au monde entier qui est le Seigneur. C'est comme un couple, ils se marient, puis les premières années, waouh, ça se donne tout un l'autre, puis ça devient la lune de miel. Un coup, la lune est partie. Ben là, je pense à moi. Après 30 ans, on pense pas bien. On pense au Seigneur. On pense à nous autres. C'est tout pareil. La lune de miel est rendue, c'est plus juste du miel. C'est la réalité. C'est comme le Seigneur. On accepte le Seigneur et on l'aime. Il lui donne tout. Enfin, la liberté. Un moment donné, on s'en va à l'église. Paf, des coups de poing, des coups de claque dans notre intérieur. On pensait d'arriver dans l'amour. Cet amour-là était charnel. Elle a détruit beaucoup de gens. Mais le Seigneur nous a permis de passer en travers. Parce que quand on a vu ça, moi, c'est ça, on se rappelle, elle dit c'est ça, elle dit le Seigneur, on se peut trouver l'amour dans ça, dans cette affaire-là. Puis c'était une des divisions, hein. Des divisions par-dessus divisions. Ouais, le Seigneur, il y a de l'amour ici, tu sais. Ouais, le Seigneur, dans quoi qu'on est embarqué, là? On pensait trouver quelqu'un qui nous comprendrait. Mais non. Il y a beaucoup de chrétiens, de croyants qui ont venu au Seigneur puis se sont débarqués à cause de ça. Parce qu'ils les ont détruits. Mais le Seigneur nous a fait grâce. Il nous avait donné un amour qu'on ne voyait pas, puis qu'on a pratiqué, parce qu'on avait l'espoir de trouver l'amour. Donc, c'est quelqu'un, c'est Jésus.
qu'il m'a fait comprendre. Il nous a fait comprendre qu'il est mort pour nous. Donc, il faut qu'il aime pour mourir pour nous. Est-ce que nous, on aime pour mourir à nous-mêmes, pour lui donner ce qui appartient, pour démontrer pratiquement le témoignage de ce qui est en nous, pour que les autres le voient? C'est ça, aimer les autres. Lui, il l'a fait. Donne ta vie, puis démontre le témoignage de son amour. Premièrement, il faut que tu aimes le Seigneur. Il faut être un espoir de changer. Il faut être un espoir pratique pour que l'amour devienne réel. L'amour se pratique. Se pratique en donnant notre vie, en acceptant la parole pour qu'on soit dans une marche pratique pour que notre espérance s'accomplisse. Et tout faire ses désirs. Si j'aime mon Seigneur, mon époux ou mon épouse, c'est la même chose. Hein? C'est la même chose qu'un couple terrestre, qui est sa terre, qui est physique. Par-dessus tout, tout faire. Désirer tout faire pour le démontrer, l'amour. Donc je donne tout à mon époux, à mon épouse. Spécial, hein? C'est pas le d'un petit mariage, hein? C'est ça que le peuple de Dieu ne comprend pas dans le mariage. Que premièrement, c'est une démonstration de toi et Jésus. L'époux, l'épouse que nous sommes. Donc on lui donne tout, parce que si j'aime mon épouse ou mon époux, on va tout lui donner. J'aime Jésus, il a tout donné, donc on va tout lui donner. Mais on va désirer faire ses désirs. Wow! On va désirer faire ses désirs. Le désir de Dieu, c'est quoi? C'est de nous libérer. Mais on va tout faire pour qu'il me libère. Donc, on va prendre le bon chemin de l'œuvre de la croix. Oui, Seigneur. Oui, mon époux. Oui, mon épouse. Hein? C'est ça l'amour. C'est pas se critiquer, puis c'est ci, puis c'est ça, puis vous ne voyez pas affronter nos problèmes, tandis qu'on n'a pas de problème. C'est nous qui les créons, les problèmes. C'est parce que j'aime pas assez. Je ne connais pas mon Seigneur. C'est pas mon amour. Si ce serait mon amour, je plierais. Je ferais comme moi j'ai fait ici. Oui, c'est grand, ça n'a pas d'allure. Il me traite de fou, il me traite de ci, puis il parle de ci, puis il parle de moi. L'amour de mon Seigneur était de désirer bâtir la maison. Donc j'ai désiré parce que j'aimais mon Seigneur. Puis ma femme, quand elle a vécu ici, c'est pas pour quelle femme je pouvais le faire, puis mes enfants non plus. Mais on désirait faire la volonté de Dieu parce qu'on aimait notre Seigneur. On se foutait des autres parce que notre désir, c'était de désirer ce que Dieu veut. C'est ça qu'il faut faire. Arrêtez de penser à n'importe quoi, sauf à l'amour de Dieu. Lisez souvent, rappelez-vous souvent, car Dieu a donné son Fils unique afin que personne ne périsse. Périsse comment? Dans tes désirs, dans ta propre vie, dans ta volonté. Parce que s'il n'aurait pas donné son Fils, on périt dans notre vie propre. Il a donné son Fils unique, afin que personne ne périsse, puis qu'il y ait la vie éternelle. La vie éternelle, c'est la vie, sa vie. Parce que ma vie, elle n'est pas éternelle. C'est sa vie qui est éternelle. Ça, c'est sans dans la mission. On aime tellement notre amour de Seigneur,
du Seigneur, que lui nous aime tellement, notre désir, c'est de marcher pour rassembler, unifier son Église. L'Église triomphante. Pas une Église qui est morte. Une Église triomphante selon un Jésus-Christ qui est mort pour nous, qui est crucifié, et nous aussi nous étions en lui. Et là, en étant dans cette pratique-là, par la foi, parce que je crois qu'il me transforme, je crois qu'il va transformer cette mission-là en vie et accomplir leur vie et la nôtre. Donc notre mission, c'est de restaurer le peuple, l'épouse. L'épouse, c'est nous, fait que restaurons-nous, nous aussi. Laissons le Saint-Esprit restaurer notre âme et laisser nos désirs au pied de la croix. Et on va entendre sa voix de révélation, de transformation. Et parce qu'on l'attend, on marche, on pratique, donc on s'attend à quelque chose. Transforme-moi, Saint-Esprit. Donc il va le faire. C'est la même affaire pour sa venue. On va faire en sorte de pratiquer pour attendre la voix. Rentre, épouse. Tout donner sans garder rien pour nous-mêmes. L'amour persévère. On va aller voir dans 1 Corinthiens. « 1 Corinthiens 13. Et quand même, quand en 30, à raison, je parlerai en langue des hommes, des anges, je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne et un cymbale qui retentit. Si je n'ai pas l'amour, c'est ça. Pourquoi? Parce que l'amour, on vient de l'expliquer. L'amour, c'est de désirer qu'est-ce que Dieu désire pour nous. Donner sa vie. Si c'est l'Esprit qui parle en nous, de l'onction de son Esprit, et on va ressentir la présence de l'amour de Dieu en nous. Et là, ça ne sera pas une parole de moi. Ça ne sera pas une cymbale, ça ne sera pas des sons tout croches. Ça va être un son qui vient direct du Saint-Esprit. C'est l'amour qui fait ça. L'amour de son Fils en nous. Jésus ne parle pas pour rien, puis cymbale, il ne fait pas des sons de cymbale, puis des sons tout croches quand il parle à son Père. Il est uni à lui par le même esprit. Si on n'est pas uni à lui par le même esprit, c'est pas d'onction qu'on a. C'est moi qui s'emballe, puis qui s'emballe dans n'importe quoi avec des émotions. L'amour, c'est lui. Si je fais comme ça, j'ai pas l'amour. J'ai beau avoir la foi, il dit. Et quand j'aurai le don de prophétiser, la science de tous les ministères, la connaissance, quand même, j'aurai même toute la foi. Jusqu'à transporter les montagnes. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. C'est pour ça que beaucoup, ils font des miracles, des guérisons, puis ainsi de suite. Ils transportent les montagnes. Mais ils n'ont pas Christ en eux. Ça vaut rien, ils n'ont pas l'amour. Je le fais moi. Moi, je fais cela.
Donc, c'est un cymbale qui retentit. Regardez, suis-moi. Ça vaut rien, parce que ce n'est pas Jésus qui l'a fait. C'est en lui qu'il a tout mis sa confiance, Dieu, le Père. Mais Dieu permet ces choses-là parce qu'il y a des âmes qui sont sauvées. Mais jour vient, une mission rentre en ligne de compte. Christ en nous. Wow! L'espérance de toute chose. L'amour. C'est l'espérance de toute chose. Lui est l'amour. Quand bien même, je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, et je livrerai mon corps pour être brûlé. Si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. On a eu un témoignage vraiment spécial de notre prophète en Afrique. Il a vendu sa maison, puis là maintenant il reste à loyer pour ouvrir un orphelinat. C'est assez fort. Il reste en loyer. Il aurait pu le faire pour démontrer, blabla, mais il était l'amour de ces orphelins-là qu'il avait dans son cœur. Il a fait une œuvre, mais il y avait l'amour pour la faire. Il n'a pas fait ça pour le fun, pour démontrer aux autres, regardez-moi. Il s'est humilié. Il a aimé les autres. Parce qu'il a aimé premièrement Jésus-Christ. Il a vendu sa maison pour pouvoir acheter une place ou faire quelque chose pour les orphelins. Et moi, je reste en loyer. Il est locataire pour les orphelins. Savez-vous, là, c'est quoi l'amour, là? Il y a l'amour du Seigneur. Parce que s'il n'y aurait pas eu l'amour du Seigneur, il n'aurait jamais vendu sa maison. S'il aurait vendu sa maison, mais c'était pour lui-même. Non. Il dit, moi, je reste à loyer, à locataire. Puis j'ai ouvert un show pour les orphelins. Ça, c'est une œuvre de Dieu. Ça va loin, ça. Même dans nos dîmes. On donne pourquoi? Par amour? Pourquoi? Pour rester locataire? Parce que j'aime mon Seigneur, puis je donne parce que je veux aider. Ou je donne parce que je donne. Est-ce que je donne la seule chose qui montre qu'au Seigneur, je donne au Seigneur? Je peux dire, je donne au Seigneur, je donne ma vie, et ainsi de suite. Je ne veux pas l'amour. Ça vaut rien. Je suis mental. C'est ça que ça arrive. On parle de don. Mais le don le plus grand qu'on peut donner, c'est soi-même. C'est bien beau dire, si c'est ça, démontre-moi l'amour et je verrai qui tu es. C'est bien beau dire oui, oui, je fais, oui, oui, oui. Si je n'ai pas l'amour, ça ne vaut rien. Quand je donne au Seigneur, je ne le reprends pas. Je lui donne pour que ça change ma vie. Je ne reviens pas, je le reprends. C'est pas de l'amour. Garde-le. Il n'y aura pas de différence.
Cela ne me sert à rien s'il n'y a pas l'amour. L'amour est patient. Comme je lis, l'amour persévère et patiente. Elle ne pense pas à elle-même. Ça, c'est qu'est-ce que j'ai écrit. L'amour voit seulement l'accomplissement du désir d'être accompli, du but fixé. C'est quoi qui est votre but? Nous, maintenant, on a le but fixé de faire une mission qui va rassembler, unir le corps de Christ. C'est notre but. Mais si je n'ai pas l'amour, ça ne sert à rien parce que ça va faire du bruit. C'est qu'est-ce qu'on a attendu hier. Il dit, il y en a gros qui ont venu, plusieurs sont venus, plusieurs. Il faisait du bruit. C'est pour ça qu'il a dit, Seigneur, il va-tu faire du bruit, lui-ci? Le Seigneur, il a montré non. C'est le bon. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit rend témoignage à mon esprit et à leur esprit qu'on est des fils de Dieu. Puis qu'on a le même esprit. On a la même pensée, même but, même espérance, même voix. Crions. Et la même chemin. L'œuvre de la croix. C'est pour ça que j'encourage ceux qui sont dans la mission et ceux qui vont être, qui vont venir, parce que plusieurs encore, on commence. On commence, puis on commence de voir ça dans cette façon-là. Parce qu'on reconnaît l'amour en ce qui vit en nous. On reconnaît l'amour à ce qui agit dans notre cœur. À quel but? Pour quel but qu'on le fait? C'est le but de notre espérance. Qu'est-ce qu'on espère dans cette mission? Dans notre mission propre. On a tous une mission. Commençons par accomplir la mission pour nous-mêmes. D'établir en sorte une harmonie en nous-mêmes en Jésus-Christ. Et nous allons voir l'accomplissement d'une autre mission que vous allez faire vous-même, chacun, membre du corps. Parce que chacun de nous doit fonctionner d'une façon où il va témoigner et qui va faire sa mission pour partager, prêcher, évangéliser et dire à d'autres, hey, regarde l'amour, c'est Jésus en moi. Puis il n'y aura même pas besoin de lui dire, ils vont le voir. Moi, ils ne m'ont pas vu. Juste l'esprit qui m'anime. Ah, c'est quelque chose, hein? On a des millions de kilomètres. Je ne sais pas combien de mots. Comment c'est loin, là. Puis il dit, t'es un géant. Non, j'ai Jésus en moi, le géant. Il dit, les autres géants sont tous tombés. Il dit, ah, c'est plus spécial. Mais vous êtes tous des géants. En Jésus-Christ. C'est lui le géant en nous. Goliath paraît bien plus grand, mais il est tombé. Le Goliath du monde. Le Goliath de la chair. Le Goliath qui détruit.
Le Goliath qui nous rend malheureux. Le Goliath qui nous fait mal. Il nous rend dans la détresse. Il nous garde dans nos blessures, le Goliath. Mais Jésus, bien plus grand. Il a fait tout tomber les Goliaths pour qu'on puisse passer. Est-ce qu'on a la foi et l'amour de notre Seigneur pour marcher dans cette pratique-là de dire les Goliaths sont tombés? Moi, je ne fais pas juste le croire, je le sais. Je le vis, parce que c'est déjà dans mon cœur, puis déjà, la parole passe. La parole passe partout. On a des personnes qui nous appellent ici par jour. Puis nous disent, ils ne connaissent même pas. Et ça va aller partout dans le monde, ce que vous faites. L'esprit de vérité qui parle. Il voit l'amour de Christ en nous. On nous voit, nous. On marche par esprit. L'esprit rend témoignage que nous sommes enfants de Dieu. L'esprit rend témoignage de l'amour qu'on a pour les autres. L'esprit rend témoignage comment est-ce qu'on aime notre époux. On n'a même pas besoin d'être là. Il le voit. Il faut qu'il ait un Dieu grand pour faire ça. Il est prêt, puis même avant de nous parler, Éphésiens 4:4. Il y a un seul corps. Paul à Éphésiens 4 nous dit, je vous exhorte, moi, prisonnier. Savez-vous c'est qui un prisonnier? Un prisonnier dans le Seigneur, ça veut dire qu'il marche seulement pour le Seigneur. Il ne regarde plus assez à sa liberté à lui-même, mais il est prisonnier parce qu'il aime son Seigneur. Il ne bouge plus, il ne veut même plus entendre parler du monde. Il ne veut même plus entendre parler de son orgueil, de son moi, de son désir. Il est prisonnier dans le Seigneur. Plus loin, il dit, je suis esclave. Je suis esclave de Christ. Apôtre, esclave. C'est plus que prisonnier. Donc, un esclave, il fait tout ce que son maître lui dit de faire. Ah, c'est ça? Qu'est-ce qu'on fait, nous? Donc, la mission fait en sorte que nous sommes prisonniers. En faire en sorte, parce qu'on n'est plus prisonnier du monde, mais on est esclave, on aime notre amour dans le Seigneur. On l'aime tellement qu'on devient son esclave d'amour. Moi, je comprends que le Seigneur, pourquoi je viens d'arriver, là, pourquoi que le Seigneur nous envoie en Afrique? Premièrement, ils ont connu c'est quoi l'esclavage. Mais là, ils sont plus esclaves des hommes, ils sont esclaves de Christ. Ils ont la paix en eux. Et la paix est en train de se faire dans ces pays-là, dans tous les pays. Mais l'esclave, ils savent c'est quoi un esclave. Nous aussi, on ne connaît pas ça.
On est esclave de notre propre vie. On ne souffre pas dans notre propre vie. Si on verrait vraiment qu'est-ce qu'on est dans notre propre vie, on est vraiment des esclaves. Des esclaves qui ont mal. Des esclaves qui ont peur de changer. Des esclaves de mort. Donnez cet esclave-là au Seigneur pour que vous deveniez son esclave à lui. Vous allez voir combien vous allez être heureux. Et quand un esclave devient en amour avec son Seigneur, il va tout lui donner. Tu m'envoies là, j'y vais. Tu m'envoies là, j'y vais. J'y vais. Peu importe ce qui arrive, il n'y a rien qui va l'empêcher parce qu'il obéit sans critique, sans rien dire un mot. Merci Seigneur, je t'aime. C'est tout ce qu'on a à dire. Prisonnier dans le Seigneur à marcher d'une manière, d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Paul se dit prisonnier pour être digne de marcher dans la volonté de Dieu. Puis il parle aux autres, aux hommes de Dieu. On parle de ministère dans ce chapitre-là. C'est à nous que parle Paul, homme de Dieu, prophète et ainsi de suite. Pasteur, enseignant. C'est à nous qu'il parle. Pour marcher d'une manière digne de ce que nous allons et ce que nous faisons. À ne pas faire autre chose que de donner à l'épouse ce qu'il veut. Le désirer, lui. L'époux. D'être digne de faire cela. C'est à nous qu'il parle. Ce n'est pas aux autres. Les autres, on va s'en occuper, mais qu'on ait compris qu'est-ce qu'il dit à nous. Wow, hein? Si je ne comprends pas moi-même, comment que tu veux, j'allais voir les autres. C'est à nous qu'il parle, homme de Dieu. D'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Et moi inclus. Et à nous inclus. On a toute une vocation d'une mesure ou d'une autre. Mais à nous, ici, que Paul parle, il parle des hommes, des ministères, des hommes responsables de la parole. Les ministres. Mais c'est pour tous. Parce qu'on est tous ministres de notre propre marche. Hein? On est ministre de notre propre marche. Est-ce qu'on est digne de notre propre marche dans le Seigneur? Paul parle aux hommes de Dieu qui sont matures. Mais pour devenir mature, il faut marcher de la même façon. Pour devenir mature, pour être utilisé dans la façon, d'une manière digne, qui nous adresse en toute humilité, Paul nous dit. Et douceur. Avec patience. Ça prend la patience. Moi, je ne suis pas patient. L'amour qu'on a lu tantôt est patient. Ce n'est pas notre amour. C'est l'amour de mon époux en moi. Si c'est mon amour, je ne l'ai pas donné ma vie. Je ne connais pas mon Seigneur. Donc je ne suis pas digne de parler de la parole. C'est ça que Paul nous dit.
vous supportant les uns les autres avec amour. On a dit c'est qui l'amour? Notre Seigneur. Notre nouvelle vie. L'homme nouveau, qui est l'amour. Qu'est-ce qu'on fait si on reste dans notre ancien homme, dans notre vieil homme? On n'a pas d'amour. Donc, tout autour de nous semble pas à mon goût. Mais l'amour passe par-dessus tout. Jésus est mort pour que vous passiez par-dessus tout. Donnez-lui ce qui lui appartient. Donc, pour nous, hommes de Dieu, c'est ça qu'il nous conseille ici. Vous supportant les uns les autres, vous efforçant de conserver l'unité d'esprit par le lien de la paix. Donc, le lien de la paix, c'est la paix de Jésus en nous. Il dit, je suis la paix, elle est plus grande que celle qui est dans le monde. Comment que je peux avoir la paix si je n'ai pas l'amour? Il dit, je suis l'amour. Il est l'amour, Jésus. Donc, s'il est l'amour, il va nous garder dans l'esprit de Christ. L'esprit de la parole. Pas mon esprit du monde, mon esprit transformé. Mon esprit de Jésus en moi. Donc, on va garder la paix parce que Jésus est plus grand. La paix qu'il donne, lui, est plus grande. Donc, si Jésus en moi, j'ai une paix bien plus grande que celle du monde. C'est simple à comprendre. En vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit. L'esprit, hein? C'est la pensée de Jésus-Christ.